Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te trouve pour une nouvelle vidéo. Durant toute la semaine, on a fait des vidéos sur les thèmes genre sorcellerie, le fait d'aller chez des médiums, le fait de parler avec les morts, le fait de lire l'horoscope, le fait d'avoir des paralysies du sommeil, le fait d'avoir des maris et des femmes de nuit. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les insomnies et les cauchemars et c'est l'avant-dernière vidéo de la série. La dernière vidéo, ce sera demain où je ferai un témoignage. Alors si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos autour de la foi, donc si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner et j'espère vraiment que tu seras béni. Alors il y a énormément de personnes qui souffrent d'insomnie, il y a énormément de personnes qui font des cauchemars. De façon générale, il y a plusieurs types de rêves. Alors il y a des rêves qui sont vraiment le fruit de ce qui s'est passé durant la journée, le fruit un peu de notre imagination suite aux différents événements qu'on a pu vivre. Ça on le voit dans le livre d'Ecclésiaste. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Car si les songes naissent de la multitude des occupations. Il y a clairement des songes en fait qui sont tout simplement le fruit de ce que tu as fait durant la journée. Par exemple, si durant la journée tu as fait un barbecue et tu t'es brûlé, c'est possible que tu rêves que tu es en train de te brûler. C'est tout simplement le fruit en fait de ce qui s'est passé durant la journée. Mais maintenant, il y a des songes en fait qui sont un peu le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que oui, il y a un monde spirituel qui existe, ok. Il y a le monde physique qu'on voit, mais il y a aussi un monde spirituel. Et beaucoup de choses qu'on vit dans le monde physique ne sont que les conséquences de ce qui se passe dans le monde spirituel. Et des fois, en fait, les rêves qu'on peut faire sont tout simplement le fruit de ce qui se passe dans le monde spirituel. Et ça peut aussi être Dieu qui nous parle en fait au travers de nos songes pour nous prévenir de certaines choses, pour nous dire certaines choses. Comme on le voit au travers de la parole de Dieu, il y a énormément de personnes en fait qui ont eu des révélations via leurs songes, etc. Alors, les cauchemars, ça vient de quoi? Les cauchemars, de nouveau, ça peut aussi être le fruit de ce qui se passe durant la journée. Par exemple, si tu regardes tout le temps des films d'horreur du style Saw, du style Chucky et ce genre de choses, et que la nuit, tu rêves qu'une poupée maléfique te poursuit, que la nuit, tu rêves que quelqu'un te découpe les doigts avec une hache, c'est peut-être tout simplement le fruit, en fait, de ce que tu regardes. Donc, il faut faire attention à ce que tu regardes et ce à quoi tu t'exposes. Maintenant, si tu n'as pas spécialement l'habitude de regarder des films d'horreur, mais que ça t'arrive, en fait, de faire des cauchemars, très souvent même, il faut se poser des questions. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il y a peut-être un combat spirituel en fait qui se cache derrière. Il faut peut-être que tu te lèves face à certaines situations. C'est surtout si tu rêves que certains animaux te poursuivent, si tu rêves que tu es en train de mourir, si tu rêves que certaines personnes te veulent du mal, te pourchassent, te courent après en essayant de te tuer, ce genre de choses, c'est certainement qu'il y a un combat spirituel en fait que tu es en train de mener. Il y a certainement des choses qui sont en train de se passer dans le monde spirituel et il faut pas du tout prendre ça à la légère. Il faut vraiment te lever dans la prière et te rappeler en fait ton autorité en Christ, parce que en Christ en fait tu es au-dessus de tout nom, de toute domination, de toute puissance, de toute dignité. En Christ, Jésus-Christ a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut te nuire. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint dans le nom de Jésus. Quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains rien car Dieu est avec toi. Si tu fais des cauchemars, il faut vraiment que tu prennes autorité en fait, parce qu'il y a certainement quelque chose de spirituel derrière. Donc tu dois vraiment prendre autorité, tu dois vraiment prier contre ça, prier sincèrement et pas faire des petites prières toutes mimi. Non, non, non. Il faut vraiment prier sincèrement contre ces choses-là parce que ça n'a rien à faire dans ta vie. Avant de donner ma vie à Christ, ça m'arrivait de temps en temps d'avoir des insomnies, de faire des cauchemars. Mais après avoir donné ma vie à Christ, j'ai été enseignée en fait sur le fait que Dieu veut qu'on ait des nuits paisibles, sur le fait que Dieu veut qu'on ait des nuits en paix. Une proclamation que je fais tous les soirs avant de dormir, elle est basée sur un verset des psaumes. Alors c'est une déclaration que je fais tous les soirs avant de dormir et je m'appuie donc sur le psaume 4 verset 8 où je dis « Je me couche et je m'endors en paix car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Et je me connecte spirituellement à cette vérité pour voir que l'Éternel est la sécurité dans ma demeure au nom de Jésus. Sur cette base, je décrète et je déclare la fin de toute perturbation nocturne dans mon sommeil et dans celui de chaque membre de ma famille. Je refuse les cauchemars, les insomnies et les choses impures. Je me redispose à recevoir uniquement les messages qui viennent du ciel par des songes et des visions nocturnes. La paix divine de notre partage, moi et à chaque membre de ma famille, au nom de Jésus. Amen. C'est vraiment une déclaration que je fais absolument tous les soirs avant de dormir et je te la mets en barre d'infos. Et tu vas voir que vraiment, ça porte des fruits. Mais ce qui se passe en fait, c'est qu'on a tellement l'habitude de subir certaines choses, on a tellement l'habitude d'avoir des cauchemars, d'avoir des insomnies, etc. Ça devient quelque chose d'acceptable, ça devient quelque chose, on a l'habitude d'en avoir et donc on le subit. Pourquoi? Parce qu'on est comme conditionné.
Et je fais cette vidéo pour te réveiller. Ce n'est pas normal que tes nuits soient dérangées. Ce n'est pas normal que tes nuits soient troublées. Ce n'est pas normal que tu fasses chaque nuit des cauchemars. Ce n'est pas normal que tu rêves que des gens te poursuivent avec des haches. Ce n'est pas normal que tu ne puisses pas t'endormir avant 3 h du matin. Ce n'est pas normal que toutes les nuits, tu doives prendre des cachets pour dormir. Ce n'est pas normal. Tu dois vraiment te lever en fait contre ces choses-là. Tu dois prendre autorité contre ces choses-là. Une autorité qui vient de... aussi regarder dans ta vie si tu n'as pas ouvert la porte à certaines choses, parce que tu peux jeter un coup d'œil aux différentes vidéos que j'ai pu publier durant toute la semaine où je parle en fait des choses qui peuvent ouvrir la porte au monde spirituel démoniaque. Mais assure-toi que tu n'as pas ouvert la porte à certaines choses, parce que je sais que certaines personnes, par exemple, qui sont dans tout ce qui est astrologie, dans tout ce qui est thème astro, etc., à cause de ce qu'elles font comme pratique, ça peut leur arriver d'avoir des insomnies, d'avoir des pensées suicidaires, de se sentir très mal, de se sentir oppressé. C'est des choses en fait qui ouvrent la porte à ça. Donc assure-toi en fait que dans ta vie, tu n'as pas, peut-être même sans le savoir, ouvert la porte à ce genre de choses. Il faut vraiment que tu connaisses en fait quelle est ta position, que tu saches en fait qui tu es, et à cause de qui tu es, il y a des choses qui sont trop basses pour toi. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter dans ta vie. Moi, je ne fais pas du tout cauchemar, je ne fais pas du tout d'insomnie. Une fois que je vais dans mon lit, je fais une proclamation avant de dormir, je ferme les yeux, je me réveille quand mon réveil sonne. C'est tout. Ça peut m'arriver de me réveiller pendant la nuit pour prier, rester dans mon lit à regarder le plafond ou commencer à me réveiller pendant la nuit parce que j'ai fait un cauchemar. C'est même pas envisageable en fait. C'est même pas envisageable. Et pour te dire, il y a plus ou moins 1 an, j'avais fait un cauchemar. Et je me suis réveillée le matin, et quand je me suis réveillée le matin, j'étais en colère en fait. J'étais en colère parce que je me suis dit, mais Satan, de quel droit tu viens gâcher mes nuits en fait? De quel droit tu viens m'empêcher de dormir? De quel droit tu m'envoies des cauchemars? De quel droit? De quel droit? Et j'ai vraiment pris autorité contre ça. J'ai prié contre ça. Ce n'est pas normal de faire des cauchemars. Ce n'est pas normal d'avoir des insomnies. Tu dois avoir un sommeil paisible. C'est ça ton partage, c'est un sommeil paisible. Et aujourd'hui, je t'encourage vraiment à faire de ça ton standard de vie en fait. Ton standard de vie, c'est un sommeil paisible. Ton standard de vie, c'est tu t'endors, tu te réveilles en paix. Avoir des cauchemars, c'est pas bien en fait, c'est pas correct, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Avoir des insomnies, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, et c'est pas quelque chose que tu dois accepter. Tu dois commencer à chercher la face de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie spirituelle? Qu'est-ce qui fait que j'ai des cauchemars? Qu'est-ce qui fait que j'ai des insomnies? Parce que mon partage, c'est la paix lors de mon sommeil. Je t'encourage vraiment à avoir ça comme standard en fait, à vraiment connaître ton autorité en Christ, à connaître ta position en Christ. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille du roi, en tant que fils du roi, ton partage, c'est un sommeil paisible. Refuse les cauchemars, refuse les insomnies dans le nom de Jésus. Quand tu n'es pas en Christ, avoir des cauchemars, c'est parce que durant la nuit, le cerveau ceci, le cerveau cela. Avoir des insomnies, c'est l'anxiété, c'est l'angoisse, etc., etc. Tout ça, ce sont des explications psychologiques, neurologiques et tout ce que tu veux que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je refuse. Je refuse ces choses-là parce que je suis enfant de Dieu et la Bible me dit que je dois dormir en paix. Donc si la Bible me dit que je dois dormir en paix, c'est que je dois dormir en paix. Et c'est ça mon partage dans le nom de Jésus-Christ et que ce soit ton partage aussi. Voilà pourquoi c'est important de donner sa vie à Christ. Voilà pourquoi c'est important de faire partie du royaume de Dieu, parce que quand tu fais partie du royaume de Dieu, il y a un standard de vie en fait qui est le tien. Ton niveau de vie devient tellement élevé. Il y a des choses en fait que tu ne peux pas accepter. Il y a des choses que tu ne peux plus accepter. Pourquoi? Parce que tu es l'enfant de celui qui a créé le ciel et la terre. Tu es l'enfant de celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu n'est plus seulement ton Dieu, mais Dieu devint ton Père. Et parce que Dieu devint ton Père, tu as une place particulière dans sa vie. Et les moindres détails de ta vie lui sont importants. Et ton sommeil en fait partie. Alors aujourd'hui, je t'invite vraiment à être révolté contre les insomnies et les cauchemars. Je t'invite vraiment à ne plus trouver ça normal. Si jusqu'ici tu trouvais ça normal, qu'aujourd'hui tu sois révolté, qu'aujourd'hui tu te dises ce n'est pas normal et qu'aujourd'hui tu te lèves contre ça dans le nom de Jésus-Christ. Je t'invite vraiment à connaître ton autorité en Christ. J'ai fait une vidéo que j'ai publiée hier sur les maris et les femmes de nuit. À la fin de la vidéo, j'expliquais que c'était important de connaître son autorité en Christ et c'est pareil ici. Il faut connaître son autorité en Christ. Donc je t'invite vraiment à regarder énormément de prédications, énormément d'enseignements sur l'autorité que tu as en Christ. Je t'invite également peut-être d'être dans une attitude de combat spirituel en fait, de vraiment refuser ça dans le nom de Jésus. La Bible nous dit dans Proverbe 3, 24, « Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Ton sommeil sera doux, ton sommeil doit être doux. Un sommeil de cauchemar, un sommeil qui n'en est pas un parce qu'il est truffé d'insomnie, ce n'est pas un sommeil doux. La parole de Dieu nous dit que ton sommeil doit être doux, donc ton partage c'est un sommeil doux. Tu ne peux pas accepter moins qu'un sommeil doux.
Ah Seigneur, je prends autorité dans la vie de mon frère, ma soeur, sur tout ce qui cause des insomnies, sur tout ce qui cause des cauchemars dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse ces choses-là dans le nom de Jésus-Christ. Si des portes ont été ouvertes, Seigneur, que tu interpelles mon frère, ma soeur, sur certaines actions, sur certains agissements qui auraient pu ouvrir les portes dans le monde spirituel des ténèbres, qui auraient pu faire en sorte qu'il soit perturbé dans son sommeil. Interpelle-le pour qu'il puisse se repentir et fermer ses portes. Et je prends autorité sur tout ce qui a ouvert des portes dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les conséquences de ces ouvertures dans le nom de Jésus-Christ. Et je proclame que mon frère, ma soeur aura un sommeil doux. Je proclame que mon frère, ma soeur va dormir en paix. Et je chasse toute insomnie. Je chasse tout cauchemar dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, que son sommeil soit doux, que son sommeil soit en paix. Seigneur, qu'il puisse réaliser quelle est sa position spirituelle, qu'il puisse réaliser quelle est son autorité, qu'il puisse réaliser ce qu'il doit supporter, qu'il puisse réaliser ce qu'il doit accepter dans sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Et en tant qu'enfant de Dieu, qu'il réalise à quel point les cauchemars ne sont pas son partage, qu'il réalise à quel point les insomnies ne sont pas son partage dans le nom de Jésus-Christ. Des choses qui ne viennent pas de toi, Seigneur. C'est des choses qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Et que tu puisses montrer la voie de sortie, que tu puisses le guider, Seigneur, vers des nuits paisibles dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il n'accepte pas moins que des nuits paisibles, Seigneur. Qu'une colère sainte soit en lui lorsque ces nuits sont troublées dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Vraiment que tes nuits soient paisibles, que tes nuits soient en paix. Voilà pourquoi certaines personnes, quand elles sont au travail et tout, elles sont énervées, elles sont de mauvaise humeur. Tu dis seulement bonjour, elles sont en colère. Pourquoi? Parce que leurs nuits sont troublées, leurs nuits sont dérangées, il se passe plein de choses durant leur nuit. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois avoir un sommeil doux. Tu dois dormir en paix. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Question par rapport à l'interprétation des rêves, etc., etc. Je te mets en barre d'infos une séance de questions-réponses qui a été faite par l'apôtre Alain Patrick Tsenge dans son église ACER Paris. Alors c'est durant un culte, en fait, il a d'abord fait un partage biblique basé essentiellement sur le songe de Joseph. Et ensuite, en fait, il a répondu à plusieurs questions qui lui ont été posées par les membres de son église. Donc, je te mets ça en barre d'infos si ça peut t'aider à un peu mieux comprendre le monde des rêves, etc. Et je te mets aussi en barre d'infos une proclamation que je t'invite à faire tous les soirs avant de dormir. Je t'assure que si tu fais cette proclamation tous les soirs avec foi, les cauchemars et les insomnies vont disparaître dans le nom de Jésus. En tout cas, je te le souhaite de tout mon cœur parce que tu dois avoir un sommeil paisible. C'est ton partage en tant qu'enfant de Dieu. Les insomnies et les cauchemars, ce n'est pas pour toi. Alors, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura un petit peu réveillé, aura un petit peu attiré ton attention. On est trop conditionné dans cette société, en fait. On est trop conditionné, on est trop habitué à vivre certaines choses. Même des choses, on trouve que tout est normal, que tout est acceptable, mais non. Il y a des choses, en fait, si ce n'est pas l'héritage que Dieu a prévu pour nous dans sa parole, il faut les refuser dans le nom de Jésus. Alors, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Alors, demain, je sortira la dernière vidéo de cette série. Alors, la vidéo de demain, ce sera un témoignage. Donc, je te laisse la surprise de savoir sur quoi ce sera. Rendez-vous demain sur la chaîne. Normalement, je publierai la vidéo à 18 h. J'espère vraiment que cette série t'aura plu, t'aura fait du bien, t'aura éclairé, ça aura attiré ton attention sur certaines choses qui se passent dans ta vie. Et de toute façon, rendez-vous demain pour la dernière vidéo de la série. Et demain, ce sera aussi la dernière vidéo de l'année 2019. En tout cas, je te souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction du moment où tu me regardes. Plein de bonnes choses. Et à demain. Bye.